Notre libre antenne santé pour répondre à toutes vos questions sur le coronavirus ou autre, ou sur le déconfinement. Et pour vous éclairer, c'est le docteur Djamil Rahmani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, très bien, quand je vous entends. En plus, on a un médecin. Alors donc, je rappelle que vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital franco-britannique Fondation Cognac G de Levallois-Perret. On a déjà beaucoup de questions et d'auditeurs tristes au standard au 0800 26 300 300. On commence avec Marie qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Oui, alors moi j'ai une question qui me taraude depuis un moment. Voilà, je suis chef d'entreprise et j'ai pu constater depuis le 11 mai, le déconfinement, les gens reprennent les transports en commun. D'accord ? Donc là, ça va faire plus de 20 jours que les gens ont repris dans des conditions très déplorables puisque il n'y avait pas assez de transport tout simplement et que tous ces gens qui commencent très tôt le matin, moi mes petites employées, surtout elles, parce qu'elles font du ménage dans des grandes surfaces et dans des immeubles, donc c'est elles qui sont en première ligne et qui prennent les transports très tôt. En heure de pointe, oui. En heure de pointe, exactement. Et donc, les transports étaient bondés. Alors, est-ce que le virus, comme on nous fait croire, parce que pour moi, voilà, j'ai un doute, circule autant qu'on nous fait croire. Moi, je me dis que si au bout de 20 jours, il n'y a pas eu plus de cas que ça, dans les transports, parce que franchement les gens ont pris les transports mais dans des conditions pas possibles, les wagons des métros n'étaient pas désinfectés correctement, les bars des autobus n'étaient pas désinfectés correctement. Pour l'avoir constaté moi-même, puisque j'ai voulu, si vous voulez voir par moi-même, leur dire, j'ai pris les transports très tôt. Effectivement, premièrement, oui, les gens portent le masque mais d'une façon très mal, c'est-à-dire que quand le téléphone sonne, ils descendent leur masque, ils se mettent à répondre, à hurler, à parler fort, bon, enfin voilà, comme chaque voilà, personne lambda, et je me dis, s'il n'y a pas eu des contaminations plus que ça, est-ce que le virus n'est pas en train de partir? Alors, on va laisser répondre le docteur Djamil Rahmani, si vous voulez. Écoutez, ce que disent les spécialistes, c'est que le virus circule toujours, et que quand même, les mesures barrières qui ont été prises et qui sont prises dans les transports en commun sont de toute évidence efficaces, puisque pour l'instant, il n'y a pas de reprise de l'épidémie. Mais il faut vraiment que les gens se masquent et ne baissent pas leur masque dans les transports en commun. Et que quand ils sortent du métro, ils se désinfectent les mains avec une solution hydroalcoolique. Soit s'ils en ont dans leur sac, ils se désinfectent, soit en arrivant au travail, ils se désinfectent. Mais à ces deux conditions, les gens quand même sont protégés. Et même si on est à moins d'un mètre, si on est masqué, c'est moins problématique. Voilà, ça vous rassure, Marie, ou pas ? Oui, mais ça n'a pas répondu complètement à ma question. Parce que, étant donné que les conditions n'ont pas été respectées par les personnes correctement, et qu'il n'y a pas eu plus de contamination que ça, est-ce que le virus n'est pas en train de disparaître? Écoutez, ça, on n'en sait rien. On ne le saura que dans plusieurs semaines. Vous savez, on est à 14 jours, presque 14 jours. Le déconfinement, c'était le 11 mai, c'est ça? Donc, on est à 17 jours. C'est encore trop tôt, alors, ouais. Oui, c'est un peu tôt, quand même. D'accord. Merci Marie, merci Marie de nous avoir appelé. Nous avons une autre auditrice qui voulait vous poser des questions. C'est Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour à tous. Vous nous appelez de Paris. Moi, je m'interroge sur ce confinement. J'étais en activité professionnelle en 1968, quand il y a eu la fameuse grippe de Hong Kong. On dit qu'il y a eu 1 million de morts à l'époque, 31 000 morts en France entre août 1968 et je crois le début de l'année 1970, qu'il y avait 20% d'absentéisme dans les entreprises. Et voilà. Et maintenant, nous, on a beaucoup moins de morts, enfin, on a plus de morts, pardon, en 3 mois, ça c'est sûr. Mais au niveau mondial, il y a beaucoup moins de morts et je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien le traitement de cette Covid-19 par rapport à cette fameuse grippe de Hong Kong, qui est, paraît-il, très mortelle. Et moi, j'avais dans ma famille, donc, à la fois dans le Midi et en Bretagne, des personnes âgées. Personne n'a été touché. Enfin, je me souviens même pas d'un rhume à cette époque-là. Écoutez, en 68, moi je me souviens pas aussi. Vous n'étiez pas né, docteur Djamil Rahmani, en 68? Non, moi j'étais né, j'étais né, mais je ne me souviens pas de la grippe de Hong Kong. Ah ouais, vraiment, et que autour de moi, les gens n'ont pas été touchés, alors que là,
pour la Covid-19, moi j'ai plein de collègues qui ont été touchés et des amis, de la famille. Enfin, des collègues du personnel soignant aussi. Enfin, en même temps, ils étaient plus en contact forcément avec les malades. Non, mais même de la famille, des amis qui n'étaient pas en contact avec des patients comme moi je l'étais. Mais alors, oui, il fallait confiner. Oui, ça a été une bonne mesure parce que ça a permis d'éviter grand nombre de morts. Et par ailleurs, moi, ça fait 50 ans que je fais de la médecine. J'ai commencé mes études de médecine, j'avais 17 ans. Jamais je n'ai vu le système de santé soumis à une telle pression. Jamais je n'ai vu devoir créer des hôpitaux, devoir créer en quelques jours des lits de réanimation supplémentaires. Et si la grippe a été moins mortelle qu'en 68, c'est quand même que la médecine a fait des progrès depuis 1968. Et que vraiment, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, il fallait confiner. Parce que vous aviez des doutes par rapport au confinement, Jacqueline non oui, je me dis, oui, je me dis que si on avait utilisé tout de suite les masques... oui, il n'y en avait pas. Le problème, c'est qu'on n'en avait pas. C'est ça. Oui, si on en avait eu, oui. Ouais. Mais il y en avait pas. Apparemment, on pouvait les fabriquer très rapidement. Par contre, moi, il y a une question. Il y a une question que j'aimerais... Vraiment, moi... Pardon. Oui, non, il y a une question, je vais profiter de Jacqueline, parce que là, depuis 6h du matin, avec Benjamin Glaise, on pose cette question à nos auditeurs, et votre regard m'intéresse aussi, Jamil Ramani, sur, voilà, est-ce que vous voulez ou pas télécharger demain, midi, la fameuse appli Stop Covid. Alors honnêtement, nos auditeurs disent non à 95%. Vous, Jacqueline, vous allez la télécharger, cette appli de traçage numérique, et pour quelle raison non. Et pourquoi Parce que je suis déjà tracée quotidiennement. J'ai eu des preuves. Une fois, j'ai reçu un SMS de la préfecture de police me demandant si j'étais à tel endroit, à telle heure, tel jour. Ah bon ? Parce qu'il y avait eu un incident. Je dois dire que j'ai dû je suis allée au commissariat pour m'assurer de qui m'avait envoyé ce SMS, effectivement. Donc, on sait quel quartier je fréquente, donc, je ne saurais pas si quelqu'un m'a approché avec la Covid-19. Enfin, je me protège, je porte un masque en permanence, j'ai tout, voilà. Je fais tout ce qu'il faut et... Ouais, d'accord, on a bien compris. De toute façon, on est presque tous tracés avec les algorithmes. Mais docteur Jamil... il n'y a pas de problème, je suis tracée... C'est ça, docteur Jamil Ramani, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi maintenant Stop Covid, alors que, bon, là, on n'est pas dans la seconde vague imminente, Non mais ça peut aider. Ça peut aider vraiment si vous avez été en contact avec quelqu'un qui avait la Covid-19. Ça peut aider à diminuer l'incidence de la maladie. Et pour le traçage, écoutez, on est déjà tous tracés. Franchement, vous allez sur n'importe quel... Mais là, ça va encore plus loin quand même, parce que là, il y a tous nos contacts personnels. Bon, même si on n'est pas géolocalisé, mais effectivement, on est déjà tous tracés. Mais en même temps, si ça repose sur le volontariat, c'est une application mortonnée, finalement. Voilà. Ça dépend de vous. Ouais. Si vous avez envie d'être encore plus protégé, vous la téléchargez. Si vous estimez que ça empiète sur votre vie privée, vous ne la téléchargez pas. Mais ça peut aider. Moi, mon point de vue de scientifique, c'est que ça peut aider. Elle arrive un peu tard, malheureusement, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ouais, mais enfin, c'est une façon de voir, effectivement. Une dernière question, Jacqueline, vous êtes encore avec nous ou pas, au docteur Jamil Ramani? Allez-y. Non, là, je n'ai plus... Non, c'est très bien. Moi, j'en ai d'autres. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés. Effectivement, docteur Jamil Ramani, on a pas mal aussi de questions sur notre page Facebook Solidarité Sud Radio, notamment par rapport à la vitamine D. On dit qu'elle est conseillée comme une aide à la guérison. En quoi elle est vraiment efficace, cette hormone? Écoutez, la vitamine D... stimule l'immunité d'une part. Oui. Et il y a une étude qui a été faite en Irlande qui montre que les gens qui mouraient plus avaient des niveaux plasmatiques de vitamine D très bas. Donc c'est pour ça que l'Académie de médecine recommande de supplémenter les patients qui arrivent dans les services d'hospitalisation et qui ont une vitamine D plasmatique basse. Ils recommandent de supplémenter ces personnes en vitamine D. D'autre part, on pense que la saisonnalité des virus respiratoire est liée au déficit de vitamine D. Vous savez que la vitamine D, on la fabrique grâce au soleil. Oui. Et dans nos pays, d'automne, de l'automne jusqu'au mois de mai, on ne prend pas de soleil parce qu'il ne fait pas assez beau. Et là, on est tous en déficit de vitamine D.
Donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est un bain de soleil avant les orages. Tous les mois et demi, non mais quand il n'y a pas de soleil, oui, tous les mois et demi, de prendre de la vitamine D, de la vitamine D, tous les mois et demi, 100 000 unités. Ouais. Et là, on est couvert. Une dernière petite question. L'immunité contre le coronavirus pourrait ne durer que 6 mois, selon une nouvelle étude de l'Université d'Amsterdam. Non, alors l'étude d'Amsterdam, je l'ai lue, et en fait, ils se sont intéressés au coronavirus qui donne le rhume. Et effectivement, ces coronavirus-là donnent une immunité de courte durée, mais ils n'ont pas du tout étudié le coronavirus. Tout ce qu'on sait, c'est que au bout d'un mois, si on a attrapé le coronavirus, on a des anticorps protecteurs. Sur la durée, on ne sait pas encore. D'accord. Ouais, donc ça reste encore à voir, quoi. Oui, donc ça reste à voir. On ne sait pas. Mais le SARS-1, qui a donné une épidémie il y a quelques années, eh bien, on s'est rendu compte que les gens qui l'avaient contacté, c'est un coronavirus, avaient des anticorps 2 ans après encore. Donc, vous voyez, on ne peut pas trancher. Voilà. Bah, merci encore pour toutes vos lumières, Dr Jamil Ramani, d'avoir été avec nous pour répondre aux questions des auditeurs et surtout autrices de Sud Radio. À très bientôt. Allez, à suivre dans notre petit déjeuner de l'actu, après les infos, à 9h15, vous retrouverez bien sûr Thierry Guerrier et Yves de Kerdrel. Et puis Benjamin, tout à l'heure, après les infos de 9h, on parlera justement de santé encore. On parlera des effets du confinement sur la santé mentale, dont on parle Exactement, on a parlé du physique, on va parler du mental aussi, on en parle assez peu dans les médias. C'est l'occasion justement d'en parler avec un professeur de Sainte-Anne à Paris. Voilà, on en parlera avec elle. Et puis juste un point sur la question du jour, si vous le voulez bien, très rapide, parce que c'est toujours 96% de non, on ne veut pas télécharger l'application Stop Covid, ça reste clair et net. Par contre, ça continue de voter énormément et puis de commenter aussi beaucoup, notamment avec, tenez, je vous lis le truc là de Marcolo qui nous dit non, certainement pas, je ne la téléchargerai pas. Mettre le doigt dans cette affaire de traçage numérique est la pire des choses. Jusqu'à présent, et c'est là que c'est intéressant, jusqu'à présent, les réseaux de médecins savaient faire ce travail auprès de la population. Il n'y a aucune raison véritable de se mettre dans les mains du numérique et des GAFA. Alors là, pour ce qui est de Stop Covid, c'est pas se mettre directement dans la main des GAFA puisque ça sera pas en lien avec les GAFA. Mais cette question, effectivement, du rôle des médecins qui font aussi ce travail-là, justement, c'est vrai que, ça peut être une question aussi intéressante là-dessus, sur ce niveau-là. En tout cas, vous continuez de voter, de commenter sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. On lit bien sûr vos messages à l'antenne jusqu'à 10h. Voilà, le Grand Matin Sud Radio continue, il est 8h57.